Je suis Monique Gier, j'habite au Bourget du Lac depuis 1994. Je me suis très vite intéressée au riche patrimoine de notre belle commune, actuellement adjointe au patrimoine, tourisme et à la culture. Je suis à l'origine du Sentier Découvert, aimant passager du temps, de sa conception et au suivi de sa réalisation. Le Bourget du Lac a été déclaré site clunicien, grand itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Après le montage du dossier que j'ai initié jusqu'à sa réalisation en 2015. Outre l'organisation des Journées européennes du patrimoine, que j'ai également gérées chaque année, ainsi que les classiques du prieuré et assuré leur gestion. Depuis le début du mandat, j'ai été nommée et siège à la TRAC de Lyon, c'est-à-dire Direction régionale des affaires culturelles. Le Bourget possède un patrimoine exceptionnel de par son riche passé historique. Église et prieuré. La première église du Bourget, Notre-Dame-la-Basse, crypte d'époque carolingienne, fut rebâtie au XIIIe et XVIe siècle par les moines cluniciens. Ces travaux ont été possibles grâce aux largesses des comtes de Savoie. Au fil des siècles, les moines ont transformé l'église en l'agrandissant et en créant le jubé, la vie du Christ, unique en Europe et plus. Elle a obtenu son aspect actuel en 1887, les travaux ayant été suivis par l'architecte Paul Latou, enfant du Bourget. En 1793, à la Révolution, le prieuré est devenu bien national. Il eut ensuite différents propriétaires privés, un certain Burnier, notaire au Bourget, puis la famille Bonnat. Pillé, il devient une métairie, une porcherie fut adossée au mur de l'église. En 1902, il fut racheté par Jean Baru, qui y fit les premières restaurations. Il le vend à la duchesse de Choiseul vers 1912. Elle accueillera des permissionnaires américains pendant la Première Guerre mondiale. Elle y décédera le 5 juillet 1938. La commune en fait l'acquisition en 1951. Les jardins du prieuré. Ce fut le potager des moines bénédictins avec plantes médicinales et aromatiques qu'on appelait les simples. En 1902, Jean Baru crée un premier jardin. En 1917, le jardin est transformé à la demande de la duchesse par Camille Roux du Bourget en jardin à la française avec une roseraie, plus de 3000 roses. Ce jardin est tombé dans l'oubli durant une trentaine d'années après la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1987, par Alain de Bonbourg, avec l'aide d'EDF sur demande municipale, le transforme en jardin à la française, avec au fond du jardin le parc à l'anglaise, plus naturel, avec des essences, le hêtre pourpre, Magnolia grandiflora, Cryptomeria japonica, etc., etc. En 1990, M. François Richard, maire de la commune, obtint le prix de l'Arbre d'Or pour sa beauté. Depuis 2006, les jardins ont été classés à l'ordre des monuments historiques et en même temps que le prieuré. Notre château de Thomas II, le Bourget, appelé Bourgogne à l'époque romaine, se développa sur des terrains monastiques cédés par les moines aux princes de Savoie. Ceux-ci cohabitaient avec les moines au prieuré, mais notre Thomas II, à l'étroit et lassé de cette cohabitation, entreprit la construction d'une maison au bord du lac, avec un vivier pour la pêche, ainsi que pour la chasse qu'il aimait tant. En 1248 fut signé avec les moines l'acte de vente du terrain sur lequel se trouve le château. La demeure primitive n'était qu'une simple maison forte. En 1249, il naquit Amédée V, son fils, qui deviendra comte de Savoie. C'est lui qui en fera une résidence princière. Détruit par un incendie en 1456, il est totalement reconstruit par Anne de Chypre, épouse de Louis Ier. Le château eut alors plusieurs propriétaires. En particulier, par la suite, le château a été inféodé à plusieurs membres de la famille de Savoie. Son entretien souvent laisse à désirer. Le château eut alors plusieurs propriétaires. En particulier, en 1849, Louis de Butay rachète les ruines. Il installe une exploitation agricole et se servira du domaine pour la chasse. Première fouille en 1970. En 1978, il est racheté par la commune du Bourget et les terres autour deviennent propriétaires du Conservatoire du Littoral.
une lente restauration se met en place par celle de la tour de la Poterne, dédiée à l'environnement. Notre château est classé monument historique.